La semaine dernière, nous avons suivi avec vous le développement de l'incident qui a fait parler de Wang Lijun et Bo Xilai, les deux figures de la répression du crime organisée dans la ville de Chongqing. Cette semaine, nous continuons de nous interroger sur la véritable nature de ces deux hommes. Dans le reportage suivant, nous verrons comment ces soi-disant campagnes de répression du crime enfreignaient la loi en utilisant par exemple la torture pour faire parler les suspects. Depuis que Wang Lijun, l'ancien directeur de la police de Chongqing, s'est rendu au consulat américain à Chengdu le 6 février dernier, les spéculations vont bon train sur ce qu'il a pu révéler au sujet de Bo Xilai, l'homme qui l'a aidé à gagner son poste. Bo Xilai et Wang Lijun ont créé le modèle Chongqing, une campagne de lutte contre la criminalité lancée en 2009. Les médias officiels ont largement encensé ces deux hommes comme des héros de la lutte contre le crime organisé. Mais Bo Xilai, le charismatique et ambitieux petit prince du Parti communiste chinois, connu pour ses efforts à vouloir se hisser dans la hiérarchie du parti, a fini par inquiéter le régime. Les gens pensaient que Bo Xilai luttait contre le crime organisé, mais en réalité, il lutte contre ceux avec qui il a un intérêt spécial, comme les anciens fonctionnaires, parce qu'il veut contrôler tout le système bureaucratique. Il a ainsi réussi à faire tomber le ministre de la Justice, Wen Qiang. Bo Xilai et Wang Lijun l'ont fait comparaître pour corruption et Wen Qiang a été exécuté en juillet 2010. En plus de l'élimination des opposants politiques, Bo Xilai et Wang Lijun ont aussi été critiqués pour avoir tiré des avantages financiers de leur campagne. Quand Bo Xilai a lancé sa campagne de répression du crime organisé, en fait, il a fait arrêter un grand nombre d'hommes d'affaires et d'industriels. Il voulait confisquer leurs biens et leur argent et corrompre des personnes plus importantes. De cette façon, beaucoup de ces personnes ont été mises en prison. Cette campagne de répression était connue pour ignorer la procédure régulière. Bo Xilai et Wang Lijun ont souvent été accusés d'utiliser la torture pour extorquer des aveux. Cette vidéo, diffusée par l'avocat d'un présumé patron du syndicat du crime, détaille la façon dont il a été torturé avant son exécution en septembre 2010. Pendant 6 mois, je suis restée sur une chaise en fer, la chaise de torture comme ils l'appellent. Mes pieds étaient menottés et j'étais régulièrement frappée à coups de pied. Ils ont utilisé différents moyens pour me faire parler. Ils m'ont tordu les bras en arrière pour les accrocher à une barre de fer et me soulever du sol. Cela a duré pendant 5 jours d'affilée. Bien qu'il ait aidé Bo Xilai à enquêter sur des milliers de criminels à Chongqing, Wang Lijun affirme aujourd'hui que sa vie est en danger après une querelle avec son ancien patron. On ignore ce que Wang Lijun a révélé aux responsables américains au cours des 24 heures qu'il a passées au consulat des États-Unis. Mais les médias officiels chinois ont annoncé qu'il était interrogé à Pékin sur les raisons de cette visite non officielle.